Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve ce samedi 21 septembre sur la Grande Place de Lille, il est midi 51. Donc là, dans à peu près une heure, une grande manifestation se tiendra ici juste derrière. C'est une mobilisation générale sur la manif pour le climat, sur les retraites, sur les urgences, sur le service public en général, mais également vraiment ce qui est important, c'est le climat. Donc voilà, on va essayer de faire quelques petites images. J'attends Kenzo qui va pas tarder à arriver pour faire quelques petites interviews. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que voilà, la manifestation sera grande. Il y a un événement Facebook qui a été lancé il y a quelques semaines avec 2500 personnes qui sont intéressées ou participent. Donc voilà, peut-être qu'il y aura du monde, peut-être pas beaucoup. Il y a des gens qui sont sur Paris en ce moment. Donc voilà, on fera quelques petites images et sur ce, bon visionnage. Là on voit que vous êtes assis au sol dans un cercle blanc avec une pièce à côté en marqué le Eyes Contact. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est le Eyes Contact concrètement? Alors en fait, l'Eyes Contact, c'est une forme de reconnexion à l'autre. On se regarde droit dans les yeux durant une minute, ça permet une reconnexion d'âme à âme. Et puis de se retrouver soi-même. D'accord, donc c'est ça l'objectif derrière le Eyes Contact. Voilà. Ça permet de retrouver l'autre, de pouvoir se découvrir aussi en se regardant dans les yeux, alors qu'on ne se connaît pas forcément. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de faire ça sur la Grande Place. Voilà, tout à fait. Et puis parfois ça permet de nouer des contacts ou des liens spontanément. Des gens, on a un exemple parmi nos bénévoles d'une femme qui une fois l'a fait et a explosé de rire avec la femme avec qui elle fait le Eyes Contact. Et depuis elles continuent d'échanger et de se parler. Voilà. Ah d'accord, donc c'est vrai que c'est une façon aussi de se découvrir peut-être et que au final se voir dans les yeux, peut-être que ça donne plus d'indications, etc. quoi. Voilà, tout à fait, ça permet de percevoir des choses que d'emblée on ne va pas forcément percevoir. D'avoir une nouvelle façon de se découvrir. Voilà, tout à fait. Une nouvelle façon de voir l'autre et de voir les choses. D'accord, merci beaucoup en tout cas et puis bonne continuation. Merci, bonne journée. La politique d'Emmanuel Macron de mettre droit vers le chaos climatique, de la misère sociale. Dans les faits, au lieu de laisser les énergies fossiles dans les sols, il autorise Total à explorer pour
plus. Dans les faits, au lieu de lutter contre la surconsommation, Emmanuel Macron autorise l'implantation de multinationales, de nouveaux entrepôts comme ceux d'Amazon. Alors bonjour, donc je vois que vous avez un gilet Sud Solidaire. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans cette manifestation pour le climat? Alors nous, on appelle à la convergence des luttes, à savoir qu'on a les mêmes adversaires, c'est-à-dire le gros patronat, le capitalisme, et on a les mêmes adversaires, nous, travailleurs, on a les mêmes adversaires que les gens qui militent pour le climat. En plus, on est citoyens, bien sûr, comme eux aussi, et donc on est tous concernés par ces luttes-là. Donc il nous semble important d'unir nos forces, et plus fort, plus on est unis, plus on sera fort, et plus on pourra lutter tous ensemble. Et justement, je trouve qu'une manifestation comme celle-là nous rassemble. Parce que c'est vrai que le climat, c'est vrai que ça rassemble tout le monde, parce que tout le monde est concerné par ça, c'est pas un domaine spécifique, c'est tout le monde qui est concerné par le climat. Oui, c'est tout le monde. Alors nous, on a des secteurs plus spécifiques, hein. Bien sûr, parce que la pollution, on l'a dit tout à l'heure, ça entraîne des maladies cardiovasculaires, respiratoires. Donc dans le domaine de la santé, les travailleurs sont en face de ces gens qui en sont atteints. Dans le rail, c'est pareil. Dans le rail, on va supprimer des trains alors qu'il faudrait en mettre 10 fois plus pour éviter que les bagnoles se déplacent. Voilà, donc vous voyez, tous les secteurs, les services publics aussi qui vont disparaître. Donc il va falloir se déplacer ou alors, enfin voilà, je veux dire, tout le monde est concerné, y compris les travailleurs. Donc c'est pour ça qu'on appelle à cette convergence. D'accord, merci beaucoup en tout cas et bonne manifestation. Là Kenzo, on va aller voir, je viens de voir qu'il y a un syndiqué CGT Éduc qui vient d'arriver, donc on va tout de suite aller voir William qui est juste derrière. C'est parti. Bonjour William, est-ce que vous allez bien? Bonjour, ça va. Alors qu'est-ce que vous faites dans cette manifestation pour le climat en tant qu'avec votre badge CGT Éducation? Ouais, c'est normal d'être là parce que c'est une manifestation 2 jours avant la conférence de l'ONU qui s'ouvre. Et justement, en tant que CGT, c'est important d'être là parce que c'est pour dire aussi que c'est pas une manifestation comme ça simplement pour le climat, mais c'est aussi pour contester le système social dans lequel on est. C'est ça qui aussi détruit la planète et détruit le climat. Contester le capitalisme, en quelque sorte. Je pense que c'est important d'être là, de montrer qu'il y a un lien entre les questions sociales et les questions climatiques. Parce que, évidemment, avec la pollution telle qu'on la vit, par exemple, dans une ville comme Lille, on sait très bien qu'une des solutions, c'est la question des transports gratuits. Donc ça, c'est une revendication économique, d'amélioration du quotidien, qui nécessite que les pouvoirs publics s'en emparent. Et en tant que syndicaliste, on est sur ces positions-là, on a besoin de les défendre. D'accord, merci beaucoup en tout cas, et puis bonne manifestation. Merci. On va peut-être essayer de trouver maintenant un étudiant, une étudiante, un lycéen, une lycéenne, pour nous répondre à nos questions. Est-ce qu'il y a une personne qui est intéressée pour répondre aux questions? Non? Oui. Alors, bonjour. Alors, déjà, est-ce que tu es lycéenne, étudiante, collégienne? D'accord. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans une manifestation pour le climat? Est-ce que tu es concernée par le climat? Je suis concernée par le climat et je trouve que ça doit changer parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, à continuer de polluer la terre comme ça. Et c'est pour ça que je suis ici. Et qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, concrètement, par exemple, sur la ville de Lille? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change, en fait, pour le climat? Qu'il y ait moins de pollution, que les gens ils prennent plus les transports en commun au lieu d'avoir des voitures, qu'ils arrêtent de jeter leurs papiers, leurs mégots par terre, et plein de choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses du transport en commun gratuit? Je pense que c'est bien parce que ça permet de faire moins de pollution et que les gens ils vont être plus incités à prendre des transports en commun au lieu de prendre leur voiture. Est-ce que tu es concerné par d'autres mobilisations ou vraiment le climat c'est spécifique? Comment? Est-ce que le climat c'est spécifique ou tu as d'autres domaines de mobilisation? Surtout le climat, Surtout le climat? Ok, merci beaucoup et puis bonne manifestation. Alors, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que tu fais dans cette manifestation pour le climat? Est-ce que tu es là pour le climat? Est-ce que tu es là pour les services publics? Est-ce que tu es là pour... Alors moi je suis un peu là pour tout parce que la France va mal, qu'on se le cache pas. Donc moi j'ai été engagée politiquement. Personnellement j'ai voté Macron mais je suis hyper déçue. Voilà, comme beaucoup de gens. Pourquoi Nicolas Hulot a démissionné? Parce que Macron n'a rien fait. Et le climat c'est une urgence immédiate. Je veux dire, il faut pas attendre 10-15 ans parce que clairement on sera plus là, il y aura plus de nous quoi. Donc sans nous, le monde ne va pas vivre non plus.
Et voilà, et là déjà les températures à Lille à 21 septembre, c'est quand même de la folie, hein. On se croit en On est pas plein mal, mois là, on d'août. est pas mal. On est bien, hein, on est bien, on est mieux qu'à Lyon. Alors bon, faut se poser des questions. Et voilà, donc moi je trouve que c'est hyper important et je suis ravie que tout le monde se mobilise. Et qu'est-ce que tu changerais toi au niveau voilà, pour le climat, qu'est-ce que tu pourrais apporter au niveau local par exemple Alors au déjà niveau local, alors déjà, il faudrait qu'il y ait des poubelles partout pour que les gens évitent de jeter leur putain de mégots par terre. Parce que ça ne marche pas. Moi je suis franco-norvégienne, en Norvège il y a 0 putain de mégots par terre parce que les gens ils sont irrespectueux. En France le problème c'est que les gens s'en foutent. Du moment qu'ils n'ont pas leur amende de merde à 68, ils en ont rien à faire. Et voilà, et après donc on pourrait faire plein de choses, voilà, des marches pour le climat pour montrer qu'on est mobilisés. Voilà, faire au niveau de l'école, aller dans les écoles, intervenir pour montrer l'urgence que là, clairement, c'est les jeunes qui prennent en main un problème qui aurait dû être pris il y a 10, 20 ans. Et là, clairement, c'est une urgence. Donc, heureusement, on est là. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Et puis bah bonne manifestation. Merci. Bonjour. Du coup là, je vois que vous êtes en terrasse, en train de manger. Bon appétit d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Il y a une manifestation en ce moment qui se déroule pour le climat, voilà, pour dénoncer l'inaction de l'État pour le climat, et ainsi que les services publics et les retraites. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Est-ce que vous pensez qu'elle a lieu d'être ou pas aujourd'hui pour le climat? Bah, pour être honnête, moi je ne suis pas trop ce qui se passe, mais oui, je pense que c'est bien que les gens manifestent. Bah, déjà pour nous, pour la retraite, pour le climat, pour la terre, pour les générations futures, pour qu'ils aient, qu'on leur laisse quelque chose de propre, une terre nickel, quoi, que ce soit positive. Vous vous sentez concerné un petit peu quand même par ces questions-là ou c'est assez légèrement, un petit peu. Vous suivez un petit peu les actualités? Ouais, je suis des actualités, mais bon. Je suis un peu déçu de tout ce qui se passe, donc par la politique, par le système actuel. Donc je laisse faire les choses et je vois un peu comment ça va se passer en espérant que ça va être positif et que c'est bien que les gens manifestent. Toute dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez qui change, par exemple déjà au niveau local pour l'écologie? Est-ce que vous avez des idées d'un point de vue écologique ou même sur d'autres sujets, par exemple sur un point de vue local, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer sur la ville de Lille par exemple? Je sais pas. Moins de voitures, plus de vélos, plus de chemins, du moins de routes piétonnes. Ça commence à se faire, mais qu'il y en ait déjà beaucoup plus et que le centre-ville devienne complètement piétonne. Et ça peut passer par les transports en commun gratuits. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Ce serait une bonne idée, oui, pour ceux qui travaillent en ville. C'est vrai que nous, de venir en voiture, c'est un peu galère. Il faut tout le temps la garer, on prend des PV. Donc l'idéal, oui, que ce soit piétonne ou qu'on ait des vélos à disposition, qu'on puisse se déplacer sans... librement, quoi. Là, tout à fait, ouais. Écoutez, merci beaucoup et puis bon appétit. Sympa, merci, bon courage. Bonjour, est-ce que vous faites partie d'un collectif? Oui, je fais partie des Amis de la Terre, ANV et Alternativa. On est un collectif en fait à trois organes. D'accord, alors qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui concrètement dans cette manifestation? Alors aujourd'hui c'est une marche climatique et pour la justice sociale. Donc c'est un appel à une marche mondiale, mais on l'a contextualisé avec évidemment les mouvements sociaux qu'il y a eu à Lille. Et avec un bon travail collectif, avec des assauts de lutte, des syndicats, des gilets jaunes. On a participé à l'organisation de cette manifestation pour revendiquer, pour dénoncer des politiques gouvernementales qui ne vont pas du tout dans le bon sens et qui ont montré que nous sommes en lutte contre le système capitaliste et qu'ensemble on sera beaucoup plus forts. Du coup, vous êtes favorable à une convergence au niveau des organisations syndicales, collectifs, gilets jaunes pour le climat? Absolument. Fondons des nouvelles alliances et trouvons des intérêts communs, des revendications communes et avec ça on pourra arracher des batailles concrètes et avancer, quoi. Voilà. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment la convergence? Convergence, lutte sociale, lutte climatique pour un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable.
D'accord, bah merci beaucoup et puis bah bonne manifestation.